Homogène, la troisième section. Alors, explication de la troisième section de Homogène. Homogène. Donc, il y a une modulation. On va commencer sur un Do mineur de mesure Sol. Voilà. Ça va se passer deux fois, ça. Do mineur, Sol. Le Do mineur, je le prends avec un doigté de la même façon que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Si, c'est-à-dire que je m'embarrasse pas de tout le barré, je fais vraiment les notes qu'il faut jouer. Voilà. Je joue pas tout ça. Si vous voulez, vous le faites. Si ça sert de repère, si ça vous forge la main pour faire des barrés et tout, allez-y. Sinon, il y a cette possibilité de faire vraiment une note par doigt. Et là, ça va être fondamental. Index, le petit doigt, le quatrième doigt pour la quinte et le deuxième doigt pour la tierce. Donc ça va nous faire ça. À droite, c'est P-I-A, P-I-A, je joue les cordes 5, 4, 2, 5, 4, 2. Deux mesures, 1, 2, 1, 2. J'enchaîne avec le sol. Le sol, je vais avec ma main droite, P-I-A, les cordes vont être respectivement 6, 4, 2. Deux mesures aussi. Voilà, donc la section, ça va nous faire, enfin ce petit bout. La suite est un petit peu plus ouvragée, enfin c'est un petit peu moins tranquillou. Il va y avoir aussi des mouvements d'intervalle de sixte sur deux autres cordes, et en plus il va falloir rajouter des basses dans tout ça. Alors lui, je sais pas, à un moment donné on entend un Ré, mais plus grave que ça. Alors je sais pas quelle est la combine. Bon, moi j'ai essayé d'être un petit peu au plus proche. Ça va nous faire ça. Ça, c'est la. Je sais pas si on a vu. Ça, c'est la première intervention. Grosso modo, ça fait Ré, Sol, Ré. Le premier intervalle, c'est vraiment comme un Ré. On pourrait le faire comme ça si on a envie. Là, c'est peut-être plus souple avec ce doigté-là. Je vous le montre. Deuxième doigt sur le La de la troisième corde, la deuxième case. Première corde, je suis sur le Fa dièse, donc deuxième case, et mes doigts sont donc 2 et 3. Voilà. Pour la corde 3, mon doigt, donc le majeur, là, le deuxième doigt, va aller glisser sur la quatrième case de la même corde, donc de la troisième corde. Voilà. Et pour l'aigu, mon troisième doigt va glisser de 2 à 3. Voilà. Si je vous joue que ça va faire. Voilà. Il y a donc un mouvement de basse qui est rajouté, qui va faire Ré, Sol, Ré. Donc, en même temps. Hein. Voilà. Et la deuxième fois, c'est presque pareil. Ré, Sol, La. Voilà. Et on arrive sur un La ici. Donc, c'est la deuxième fois, c'est que donc Ré, Sol, La, et un petit mouvement. Voilà. Quand on arrive sur le La, on va faire cet intervalle-là. C'est comme si on faisait un La mineur, comme d'habitude. Mais là, je vais prendre aussi ce fameux intervalle de sixte entre donc entre le Mi et le Do, et ça va nous faire
le deuxième doigt va faire. Là, c'est complètement symétrique, là, le mouvement qu'il y a à faire. L'index va faire 1, 3, 1. Rythmiquement, c'est pas ça, c'est. Voilà. La suite. La suite, donc, on vient de faire le petit mouvement en La mineur. On va faire un mouvement en Ré mineur 7. Je le conçois un petit peu comme ça. Donc, on sort du La, on va faire la basse Ré. Nos deux notes à faire le glisser, là, cet aller-retour, vont changer un petit peu. Pour l'aigu, c'est pareil. Le deuxième doigt, lui, va se déplacer sur la troisième corde. Ça va nous faire. Voilà. C'est les mêmes cases, mais le deuxième doigt s'est déplacé sur la troisième corde. Je suis sur un La de deuxième case, troisième corde, donc. Et je joue cet intervalle qui est une tierce maintenant. Et il y a une petite astuce. Ça va faire. Et là, avec un sol dièse. Voilà. Sol dièse, donc première case de la troisième corde. Je vous fais cet ensemble. Je vous fais cet ensemble. Je vous fais cet ensemble. Je vous montre l'ensemble.